bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je sais pour certains, donc ça fait un moment que vous attendez donc cette présentation de la 323 IE36. Donc c'est vrai que voilà, moi c'est un véhicule vraiment passion, hein. Je suis tombé dans cette secte BMW avec le modèle donc E36 et donc c'est pour ça que j'en possède une. Et c'est vrai que pour moi ça reste une des plus mythiques de BMW, hein, de ce modèle là. Et donc voilà, c'est vraiment avec plaisir que je vais vous présenter cette vidéo. Et c'est aussi une machine à remonter dans le temps, puisque moi quand je monte dans cette voiture, je sais pas, j'ai la nostalgie, j'ai ce truc des années 90, la petite funk tranquille. Donc voilà, je vous fais découvrir le véhicule tout de suite. Et comme d'habitude les frérots, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi ça me donne toujours du peps, allez vous chercher des petites pépites. Donc les amis, voici la petite pépite en question, hein. Donc la petite 323 qui développe 170 chevaux et qui est en configuration vraiment ben voilà, avec un kit complet M3, des jantes BBS. Je tiens juste à dire avant toute chose que moi je l'ai acheté tel quel, donc ce n'est pas moi qui ai effectué les modifications. La seule chose que j'ai modifiée, ça se trouve à l'intérieur et vous le verrez tout à l'heure. Donc voilà, sinon pour en revenir à ce véhicule, c'est vrai que moi je la voulais exactement comme ça. Donc avec des jantes BBS, un kit M3. Donc j'ai eu le bonheur de trouver cette voiture et donc du coup ben, je l'ai acheté immédiatement. Donc par rapport à la face avant de cette E36, vous voyez donc avec les phares en blanc, les anti-brouillards en blanc. Alors moi ça je pense le changer, je vais tout remettre en fait en orange, puisque ça fait un petit peu old school, un peu plus à l'ancienne, et moi j'aime bien ce style là. Donc ça c'est pour les prochaines modifs. Sinon voilà, classique, hein, un pare-choc avant donc de M3, des grilles qui sont peintes donc en noir. Donc c'est vrai que ça fait un avant un petit peu méchant, bad boy, un peu mafieux. Moi j'aime bien ce côté là. Concernant les jantes en BBS, hein, donc on est sur du 18 pouces, on est sur du 8,5 à l'avant et du 10 à l'arrière, donc c'est assez fat. Mais voilà, donc ça passe bien. Je n'ai pas élargi les ailes. Ce que j'ai fait par contre, j'ai dû réduire la taille des pneus à l'arrière et donc j'ai dû passer en 225. Puisque c'était du 255 qui était installé dessus, et donc du coup je touchais, mais là en 225 40 18 il n'y a pas de problème, ça ne frotte pas. Et voilà, je ne voulais pas toucher les ailes, moi sur les vieilles voitures comme ça je crains, je préfère laisser donc tel quel. Après c'est vrai que moi à la base j'ai un problème avec les jantes en gris, je sais pas, moi j'aime pas le chrome, j'aime pas le gris, mais c'est vrai que je me voyais mal quand même repeindre ces jantes en noir. Puisqu'à la base mon idée était de faire donc une E36 full black, mais voilà, je pense acheter un deuxième jeu de jantes et puis voilà, quand je veux que ce soit full black, et ben je les échangerai, mais voilà, celles-ci resteront quand même grises comme ça d'origine. Donc les rétros M3 classiques, hein, électriques, qui fonctionnent bien. On a voilà les petites baguettes, voilà, siglées M3. Bon, ça c'est je vais pas dire que ça me dérange parce que voilà, mais c'est vrai que c'est pas une M3, donc je veux pas qu'il y ait écrit M3 alors que ça n'en est pas une. Sinon ce que j'aime bien sur ce côté, ce modèle 36, vous voyez, c'est donc cette vitre là, c'est les vitres à l'arrière qui se décalent comme ça. Je trouve que c'est magnifique. Alors moi malheureusement je n'ai pas l'option électrique, mais ça existe avec les boutons à l'avant, hein, et donc ça s'ouvre. Pour moi c'est du manuel, mais voilà, c'est pas grave, pour le peu que je m'en sers, ça fait bien le taf. Sinon voilà, à l'arrière, donc des feux en blanc comme ça, donc c'est joli, mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien lui donner un look un peu plus pas rustique, mais voilà, un peu plus à l'ancienne, avec des clignotants orange. Donc ça c'est pour l'avenir. Alors ça c'est un petit spoiler qui est installé dessus, je ne l'ai pas touché, mais il va dégager, voilà, ça va virer. En fait je voulais vous présenter le véhicule tel quel, voilà, sans trop, enfin comme l'ancien propriétaire l'avait laissé, puisque peut-être qu'il regardera la vidéo et donc ça pourra lui faire plaisir. Et donc le pare-choc à l'arrière donc de M3, donc c'est vrai que ça fait quand même bien la différence, hein. C'est pas que le diffuseur, puisque si vous avez, donc pour un souci économique, hein, si vous n'avez pas trop de sous, vous pouvez changer le diffuseur de votre véhicule si c'est pas un pack M ou un pare-choc M3. Vous pouvez juste mettre donc un diffuseur qui va ressembler à celui-ci, mais c'est vrai que là le pare-choc à l'arrière M3, je trouve que vraiment ça lui va bien, ça lui donne ce petit look un peu plus large, vous voyez, avec les finitions ici, et donc c'est très joli. Voilà, on a un petit silencieux
la marque No Name, je peux pas vous dire c'est quoi comme marque, mais ça chante pas mal, hein. Après c'est d'origine, catalysée, moi j'ai pas de, elle est pas modifiée, j'ai pas mis de ligne, rien du tout, puisque je souhaite la garder vraiment dans son jus. Le petit logo M qui va virer également aussi, hein, puisque bon, je veux pas faire de reproches, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est le genre de truc en surplus que je n'aime pas trop. Voilà, je préfère l'enlever qu'il n'y ait rien. Ce sera mieux comme ça. Sinon voilà, hein, pour refaire un petit peu le tour du véhicule, voilà, ça reste quand même une belle voiture. Je trouve que c'est exceptionnel maintenant d'en voir. Moi, à chaque fois que je vois une 36, je suis toujours un petit peu nostalgique et très content donc d'en voir, hein, qui circulent, qui sont en bon état. Et donc voilà, donc j'espère que la config de cette voiture vous plaît et n'hésitez pas à me donner donc vos avis dessus. Donc les amis, voici l'intérieur de cette E36. Donc ça voilà, c'est vrai que ça c'est moi qui l'ai modifié. Et donc, enfin c'est moi qui l'ai modifié, oui, c'est moi qui l'ai fait installer. Mais je tiens d'abord à remercier le garage de la Bastide, donc mon ami Adil. Donc c'est lui qui m'a ramené ces fameux sièges Cobra. Voilà, avant arrière reste banquette complète. Et en fait ça a vraiment une histoire, mais je vous la raconterai cette histoire, promis, quand on le verra, puisque lui aussi donc possède par contre une véritable M3 3 litres 2, mais dans un état collector. Et ce sera bientôt une vidéo qu'on verra donc sur la chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est lui qui m'a ramené ces sièges là, et donc je le remercie. Sinon voilà, pour l'intérieur classique, hein. Bon là il y a un volant de M3, voilà, qui était aussi également, hein. Les seuils de porte M3. Vous savez qu'elle est quand même très bien équipée, donc avec une climatisation automatique. Donc pareil, ça c'est pareil, l'autoradio je compte le changer. J'aimerais bien trouver un autoradio un peu plus vintage, donc je vais voir ce que je trouve. J'ai commencé un petit peu à faire mes recherches, et voilà, pour donner un look encore un peu plus à l'ancienne. Et sinon voilà, c'est vrai que cette E36, ce que j'aime moi, c'est vraiment le design de cette planche de bord. Qui est enfin, un petit peu comme un cockpit, hein, donc tout est dirigé vers le pilote, et voilà, c'est vrai que ça donne encore ce côté à l'ancienne vraiment magnifique. Et donc voilà, la voiture est équipée donc de deux airbags, climatisation automatique, ordinateur de bord, donc c'était pas mal quand même pour l'époque. La maladie classique, du ciel de toit, mais bon, le mien a été refait, donc c'est parfait en noir. Voilà, il faudrait peut-être juste que je modifie ça en noir aussi également. Mais sinon voilà, ça a été fait. Je n'ai pas de problème de panneaux de porte. Voilà, ils sont en bon état, tant mieux pour moi. Il faudrait juste que je retrouve voilà les petits plastiques ici. Voilà, petite garniture, mais ça c'est pareil, c'est un petit classique qui saute également. Et sinon voilà pour cet intérieur de 36 de M3 Cobra. Et c'est vraiment la pièce maîtresse pour moi de cette voiture, parce que c'est vrai que je ne me lasse vraiment pas de cet intérieur. Et surtout quand on voit les prix. Quand on voit les prix des intérieurs, les amis, on se dit que on aurait dû les acheter il y a 10 ans, ces intérieurs, pour les stocker, parce que les personnes qui les vendent 2500, 3000 euros, aïe aïe aïe, ça fait mal. Mais bon voilà, c'est les tarifs, c'est la loi du marché, et c'est comme ça. Donc les amis, le fameux M52 B25, donc voilà, c'est un moteur en alu qui développe 170 chevaux. Donc faut savoir, donc dans la gamme des 6 cylindres hors M3, hein, il y a eu donc à l'entrée de gamme le 320i, donc il développait 150 chevaux. C'était un moteur qui était fiable, mais c'est vrai qu'il lui manquait quand même de patates, puisqu'en 2 litres de cylindrée ça faisait un petit peu juste. Il y a eu donc le 325i, voilà, avec Vanos et sans Vanos, donc ça c'est pareil, ça par contre ça marchait bien, ça faisait donc 192 chevaux pour de l'origine. Mais c'est vrai que c'était un moteur qui était un peu plus à cravacher, on va dire. Mais par contre voilà, c'était on-off, donc il y avait rien en bas, mais alors en haut jusqu'en zone rouge c'était la folie. Et donc ensuite ils ont sorti ce bloc là, justement pour lui donner en fait, puisque c'est un 2,5 litres, hein, il faut savoir que le 323i, donc ce M52 B25 est bien un 2,5 litres et non un 2,3 litres. Voilà, ça c'est pour
pour ceux qui se poseraient la question. Et donc c'est vrai que c'est un moteur qui a été étudié en fait pour donner pas mal de couple en bas régime et ce qu'il faut en haut, puisque ça reste quand même un essence. Donc on a vraiment un comportement routier qui est, je vais pas dire qui est sain, si qui est sain, mais qui est très agréable, puisqu'il est quand même assez coupleux. Puis après il y a eu le 328i. Alors là ça reste quand même le meilleur bloc, qui est donc un véritable 2,8 litres qui développe 193 chevaux. Mais voilà, celle-là par contre ça n'a rien à voir, on passe encore sur un autre monde, un autre univers. Et le tarif d'une 328i E36 en témoigne aujourd'hui. Et donc voilà, donc ça c'est pour l'histoire des moteurs en 6 cylindres. Sinon pour revenir sur ce bloc, c'est un bloc qui est ultra fiable. Mais vraiment ultra fiable. Là, la voiture a 300 000 km, je ne perds pas d'huile, je ne consomme pas d'huile, c'est juste incroyable. Et sinon les principales maladies qu'on peut retrouver, comme un peu sur tous ces 6 cylindres de l'époque, hein, donc tout au niveau du système de refroidissement, hein, que ce soit Carlosta, pompe à eau, voilà, ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien surveiller. Le visco-coupleur également aussi. Mais sinon c'est un moteur, je veux dire, quand on fait bien son niveau d'huile, son niveau d'eau, qu'on fait bien chauffer, il n'y a aucun problème. On a des 300 000 km et je peux vous dire que elle consomme pas une goutte d'huile. C'est juste incroyable. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le témoignage de cette voiture. J'en suis vraiment hyper content. Et vraiment, je vous encourage, n'ayez pas peur des kilométrages. Si la voiture a bien été entretenue ou a fait que de l'autoroute, ce qui a été le cas donc pour ce véhicule, vous pouvez vraiment y aller sans problème. C'est vraiment un gage de fiabilité. Donc les amis, on va faire un petit tour de cette magnifique 323i E36 qui développe 170 chevaux d'origine. C'est vrai que à chaque fois que je prends cette voiture, je vous dis la vérité, j'ai la banane, j'ai le sourire. Parce qu'en fait, pour moi, je remonte dans le temps. C'est vrai que je suis tombé dans la marque BMW par rapport à la E36. J'avais 12 ans la première fois que j'ai conduit cette voiture. J'étais grand de taille à 12 ans. Donc oui, à 12 ans, je conduisais déjà. Hein, j'avais déjà appris. Et c'est vrai que j'ai toujours dit que voilà, le jour où j'ai mon permis, je roulerai en BMW. Et c'est vrai que cette E36 pour moi, voilà, c'est toujours un retour dans le temps de l'époque où on écoutait des belles musiques, on écoutait du beau funk des années 80, ou même quand le rap il se développait un petit peu, c'était du vrai rap, des vraies paroles, il n'y avait pas d'autotune. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que à chaque fois que je monte dans cette voiture, j'ai toujours cette nostalgie à l'ancienne. Et c'est pour ça que j'aime bien voilà, la voir toujours. Et des fois quand ça va pas, je la démarre. Je mets ma vieille musique, mon bon funk à l'ancienne. Je vais rouler mon petit 6 cylindres. Et waouh, je suis le plus heureux, je suis plus heureux. Et surtout qu'en plus de ça, quand je prends cette voiture, je sais que voilà, je vais pas m'embrouiller, je vais pas rouler vite parce que 170 chevaux pour l'époque, c'est pas un foudre de guerre. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout leur diesel et tout ça, en stage 2, stage 8, en TDI et compagnie, bon ben tu peux rien faire, hein, je te le dis, tu te fais couper en 8 d'entrée. Là, c'est vrai qu'on a ce plaisir à l'ancienne, voilà. La boîte 5 mécanique, hop, l'accélérateur, la pédale d'accélérateur qui n'est pas comme sur les françaises, comme ça, du haut vers le bas, mais plutôt du plancher, du bas vers le haut. C'est vrai que voilà, on a un plaisir fou. Et voilà, c'est vrai que je prends du plaisir. Alors l'avantage de ce moteur, la particularité, c'est pour ça que je cherchais donc ce 323i, c'est que c'est un 100, donc il fait 170 chevaux et c'est un 2,5 litres, c'est pas un 2,3 litres. L'avantage de ce moteur, c'est qu'en fait il a un couple qui est assez important en bas régime, ce qui permet vraiment en fait de rouler tranquillement sans cravacher le véhicule. Ouais, on n'est pas obligé de se mettre à 4000-4500 tours pour avoir toute la gouache. Ce moteur là a été vraiment conçu justement pour un usage routier confortable. Niveau consommation, c'est vrai qu'en extra-urbain, moi je consomme pas beaucoup, je suis à 8,4 litres, 8,5 litres en moyenne, en respectant la limitation de vitesse et 2-3 fois quand il faut un petit peu accélérer, voilà, pour me faire plaisir. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de consommation, on est sur un moteur qui consomme beaucoup moins qu'un 320i. Le 320i d'ailleurs c'est celui qui consomme le plus hein, sur les 6 cylindres. Il consomme moins qu'un 325i. Et je dois vous dire qu'il consomme même moins qu'un 328i, puisque moi j'ai possédé ce moteur là. C'est vrai le 328 est beaucoup plus plein en bas régime et en haut régime, mais il consomme plus. Après le plaisir n'est pas du tout le même. On a plus de plaisir sur un 328. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire que le 328 est un mauvais moteur, bien au contraire c'est le meilleur.
dans cette catégorie-là. Mais c'est vrai qu'au niveau budget au jour d'aujourd'hui, pour trouver un 328, il faut s'accrocher. C'est minimum 10 000 €, on le sait, minimum. Et encore, on n'est pas sûr d'avoir quelque chose en bon état. Et donc voilà, c'est pour cette raison que je me suis tourné vers ce 323i. Je vais vous faire une petite accélération. Je suis à 2200 tours, pied plancher. Voilà, là le Vanos à 4000, je sens que ça s'enclenche. 6500 tours. Et voilà, ça paraît pas, mais on se retrouve vite à des vitesses excessives. Et là c'est royal mon frérot, je suis toujours en 3. Voilà, donc c'est un moteur qui est élastique, qui est vraiment élastique. On peut tout faire, on peut rouler tranquille avec, comme on peut s'énerver. Mais voilà, c'est vrai que moi, pour moi, c'est une vieille mamie, je la respecte de fou, ma E36. Je vous ai dit, c'est plus qu'une simple voiture. C'est un monument. C'est pour ça que je roule en BMW, c'est à cause de ce modèle-là. Et dans la gamme BMW, il y a un autre modèle qui me donne cette banane-là, c'est la E39. Parce que j'ai toujours eu une E39 depuis que je roule en BMW. J'ai vendu la mienne récemment, ma 530D bleue individuelle. Je l'ai vendue parce que je commençais à avoir beaucoup de voitures. Et c'est vrai que bon, je roulais plus trop avec en fait, Ça m'embêtait de la voir s'abîmer comme ça là devant chez moi. Donc je l'ai vendue, je la regrette. Mais je pense qu'on y reviendra. Mais voilà, pas sur un diesel, sur un essence. Puisque c'est vrai qu'en ce moment je boude un peu le diesel, désolé les puristes. Moi c'est vrai que je suis un dieseliste de base, je vous dis la vérité, j'aime beaucoup le diesel. Mais avec les tarifs qui ont augmenté, tout ça et tout, je me dis que bon, quand on passe un véhicule essence à l'éthanol, on est vraiment rentable. C'est le cas de ma 235i par exemple, qui développe plus de 500 chevaux. Tu fais 35 € le plein, tu arrives à faire 400 bornes, tu es plus rentable qu'un diesel. Là, celle-ci va passer donc en gestion full éthanol, elle n'y est pas encore, mais c'est prévu, c'est incessamment sous peu. Et voilà, mais c'est vrai que voilà, pour en revenir aux deux caisses qui me donnent la banane chez BMW, il y a la E36 et il y a la E39. Cette famille, c'est comme ça. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que si vous avez la chance de pouvoir accéder à une E36, ben, achetez-la, vous verrez que déjà vous ne perdrez pas d'argent, puisque la cote ne fait que grimper. Alors, moi je lutte contre un truc, c'est en fait d'acheter une caisse pour la laisser dans le garage et pour que la cote elle monte. Ça par contre c'est un truc que j'ai horreur. Moi j'achète une caisse qui me plaît, certes la cote elle augmente, mais moi je roule avec. Si c'est pour la planquer dans mon garage, pour bien l'astiquer pour le prochain propriétaire, moi ça c'est pas ma philosophie, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur des modèles comme ça. Et je peux vous promettre que moi une fois je suis parti dans un cortège, truc bidon, hein, un mariage. Je vais dans un mariage, je me pointe avec. Oh, on aurait dit que j'étais revenu avec, je sais pas moi, la dernière M4. Les mecs ils étaient tous là en train de prendre en photo. Non, c'est pas vrai, mais ah, une 36, c'est une M3, tu es sûr que c'est pas une M3? Ah, comme on n'en voit plus, c'est beau. C'est vrai que voilà, ça, je vais pas dire que c'est en voie de disparition, mais pas loin. Et c'est des caisses hyper attachantes, Donc voilà, faites-vous plaisir les frérots. C'est une auto que je conseille, l'entretien est hyper raisonnable. Les pièces, ça coûte rien, ça se trouve de partout. Et voilà, vous avez une voiture qui est quand même hyper exclusive. Avec un 6 cylindres, comme on n'en fait plus, atmosphérique. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous aurez eu l'occasion de découvrir ma petite et modeste 323i qui fonctionne bien malgré ses kilométrages. Et donc voilà, j'en suis vraiment super ravi et très content. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà les frérots, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.